Et en attendant, du coup, Audrey, je pense que tu peux peut-être faire le même travail de présentation, parce que c'est possible que pas tout le monde te connaisse. En tout cas, Ouais, pas comme moi je te connais maintenant. ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis Audrey Embarek-Rollin. Je suis blogueuse voyage et accessoirement aussi, je suis community manager depuis bientôt 6 ans en fait, parce que j'ai commencé pendant mes stages d'études. Voilà, et donc je dois raconter pourquoi j'ai fait la formation ou pas encore? Ouah, on en parlera à un moment donné. Ok. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir c'est quoi la graine qui t'a donné envie de faire autre chose que juste Refuse to Hibernate. Et tu peux peut-être d'ailleurs parler de ce que c'est Refuse to Hibernate, parce que Ouais, je bien pense, sûr, il doit y avoir des gens qui te connaissent ici, mais potentiellement pas tout peut-être. le monde. Bah, il y en a malheureusement qui sont occupés sur ce créneau horaire, donc ils m'ont dit qu'ils regarderaient le replay, mais coucou à ceux que je connais. Faites-moi un petit coucou d'ailleurs, parce que je vois pas passer. J'ai 2 lignes du coup pour voir les commentaires, donc voilà. Donc oui, Refuse to Hibernate, en fait, on l'a lancé donc avec Michael, qui est mon conjoint, depuis maintenant bientôt 9 ans. Et il y a 5 ans, on s'est préparé à partir donc vivre au Canada. Et donc à l'époque, on s'est dit, OK, on va partir donc en PVT au Canada, donc permis vacances-travail pour ceux qui ne connaissent pas. Et on avait envie d'avoir une plateforme où on raconte en fait à notre famille, à nos amis, ce qu'on fait sur place parce qu'on s'est dit, OK, nous on arrive là-bas, on a envie de découvrir le Québec, le Canada et voilà, on n'a pas envie de passer nos week-ends à faire des Skype avec tout le monde, à rabâcher 36 fois les mêmes choses. Donc on a dit, OK, on a un Instagram, on a un blog, vous avez qu'à lire. Et comme ça, vous savez ce qui se passe. Comme ça, vous savez ce qui se passe. Donc voilà, on n'avait pas. Du coup, bien sûr, Ah, on c'est avait drôle. nos parents et tout, mais en tout cas, les autres pouvaient suivre, puis nous donner des nouvelles aussi plus facilement, en nous mettant un petit mot sur Insta et tout. Donc, c'est comme ça qu'est né Refuse to Hibernate. Et à la Ok. base, pour alimenter un petit peu le site avant notre départ, parce qu'on a eu un laps de temps quand même avant de partir au Canada, parce que moi j'ai eu mon visa, Michael l'a eu en décalé. Hello Clara! Et donc voilà, pendant peut-être entre ouais, le moment où on est parti, le moment où moi j'ai eu mon visa la première et où on est parti, il s'est écoulé 7 mois. Ok. Donc pendant ces 7 mois-là, on avait commencé à faire un petit peu des articles plutôt sur la France. Ouais, c'est comme ça qu'est né le blog. Et puis maintenant qu'on est de retour en France, on continue. On a toujours cette volonté voilà, de montrer aux gens déjà des voyages de proximité Mm. beaucoup de voyages en lien avec la nature parce que nous, on aime être tout le temps dans la nature, faire des activités plutôt plein air. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est canoë et tout. Donc c'était pour ça aussi qu'on allait au Canada. Les Je sais que le randos. confinement a été un peu complexe pour toi, du coup, justement, sur ce sujet-là. Ouais, ouais, ouais. Heureusement que j'étais bien occupée avec la formation parce que ouais, c'était hyper compliqué parce que on n'a pas l'habitude en fait d'être enfermé comme ça Ouais, pendant pendant aussi longtemps, finalement quoi. 3 mois. Nous, on a été enfermés parce que moi, je suis rentrée du Canada et j'ai bossé comme une malade. Et le moment où je me dis, allez, c'est bon, j'ai fait tout mon taf, je peux sortir. Et bah, paf, c'est le moment où ils nous ont dit, bah, vous avez plus le droit de sortir, quoi. Donc j'étais Ouais. dégoûtée. T'étais en hibernation, du coup. D'ailleurs, il y a Ouais. Diane dans les commentaires qui demande pourquoi le nom Refuse to Hibernate. C'est intéressant comme question. Ah ouais. Ah, on a eu un gros brainstorm là-dessus. On s'était mis plein de noms sur une liste. En fait, donc Michael avait mis les noms qu'il avait en tête. Moi, j'avais mis les miens. Et bon, alors, il y avait des trucs un peu plats, du genre deux Français au Canada et tout. Et finalement, avec le recul, c'est marrant, j'en parlais avec une personne hier. Heureusement j'en parlais avec Margot justement hier. Heureusement qu'on Ok. n'a pas choisi ces noms-là parce que finalement, maintenant, deux Français au Canada, ça marche plus, quoi. Hmm. Donc, en fait, ouais, on a fait un petit brainstorm. Et à l'époque, je travaillais chez Nike. Et je sais pas, j'avais vu passer une pub où il y avait, je sais pas, dans la pub, c'était une pub anglophone et il disait, à un moment, je crois, il disait Refuse to Hibernate, en gros, blablabla, le sport, machin. Et je me suis dit, Ouais, mais c'est ça, trop Refuse to bien. Hibernate, carrément. Puis on va mettre un ours, tu vois, parce qu'on aime les animaux, et puis parce que le Canada, C'est tu cool. vois. Ouais, bah ouais, Ah c'est il y a clair. Mika qui est connecté. Toute la cohérence tout d'un coup, ça fait pfiou. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, on avait fait voter nos amis aussi. Pour savoir quel nom ils préféraient. Alors eux, ils Hmm. étaient plus partis sur deux Français au Canada et tout. Puis j'ai dit à Mika, bon écoute, c'est pas Refuse Cybernet qui a gagné, mais moi je l'aime Mais bien, on part donc avec ça, quoi. on va rester là-dessus. Mais après, j'ai des potes au Québec qui m'ont dit, tu sais, les Québécois sont très attachés à la langue française.
Du coup, il m'avait dit, mais du coup, votre blog, il est en français, donc pourquoi tu as Ah, choisi un anglophone? J'ai fait, ouais, papa, si excuse, mais refuse d'hiberner, c'est pas hyper fancy, quoi. ok, je Ouais, il vois. m'a dit, ah, vous les Français, avec ouais, vos noms anglophones, Ouais, voilà. C'était assez, l'anglicisation. c'est ça, exactement. Mais Trop drôle, je trouve quand même que c'est plus sympa, voilà. C'est trop ça, cool. c'est comme ça qu'est né Wishes to Hibernate. Excellent. Ben, merci pour The Origin Story, c'est chouette. Ouais, Parce que pour les gens qui sont là, moi, il faut que je raconte mon origin story aussi. Il y a quelques années, il y a une partie de moi qui a envie un peu le rêve d'être photographe outdoor, etc. Je suivais Alex Troll depuis longtemps. Et en ouais. fait, du coup, je suivais beaucoup ton compte Insta et ton blog à cette époque-là. Euh, du coup, c'est drôle, enfin, c'est marrant comme la vie est faite, Mais mais ouais, c'est là où je t'avais découvert à l'époque. C'était du coup, ouais, il y a 4-5 ans, je crois, un truc comme ça. ouais, bah, c'était au tout début en fait. Ouais, c'est au moment où on partait au Canada. Ouais. C'était Ouais, vraiment les prémices du blog. Depuis, il a bien grandi. C'est un peu notre bébé, tu vois, bah parce ouais, que c'est clair, finalement, on s'en occupe beaucoup, quoi. c'est clair. Donc Et du ouais. coup, je suis curieux de ce que tu m'avais raconté un petit peu au début de la formation, mais c'était quoi l'espèce de graine qui a germé où tu disais, ben maintenant j'ai envie d'avoir une activité de freelance en plus et Ouais, de faire du coup de ce métier de community manager que tu fais depuis bien longtemps et commencer à ouais. faire pour des clients, etc. C'est quoi l'intention de base, le pourquoi? Ouais, le why. Le Alors, why exactement. en fait, le blog, ça fait donc quand on a, c'était en fait à un moment où on allait partir du Canada. Hello! On a un moment où on allait partir du Canada, c'est là où on a commencé à professionnaliser le blog parce qu'on a commencé à avoir des offices de tourisme et par exemple des hébergements qui venaient nous voir pour des besoins en photo. Ouais, C'est à ce moment-là en fait où on s'est dit bah ouais en fait ça nous prend tellement de boulot, tellement de temps que ben c'est normal en fait que ça se professionnalise. ouais, Donc, à ce moment-là, c'était le moment où on quittait le Canada. Donc, nous, on a voyagé pendant 6 mois entre le moment où on a quitté le Canada et le moment où on est vraiment revenu en France. mhm. On a fait un voyage qui restera, je pense, gravé dans nos mémoires avec Mickaël, qui était l'Ouest américain, l'Ouest canadien, où on a claqué toutes nos économies qu'on avait mis de côté pendant 1 an et demi. Genre, allez, c'est pas grave. On a pris tout au dernier moment, donc ça nous a coûté super cher, Ouais, mais c'est pas grave. C'est le voyage d'une vie. On a été 2 fois en Islande, tout ça. Et en rentrant, j'ai essayé de reprendre un CDI et ça n'a pas marché du tout, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'était en médecine esthétique, pour la petite histoire. Et je me hmm, souviens, une des dernières discussions que j'ai avec les fondateurs, ils me disent, mais Audrey, du coup, je comprends pas, sur ton blog, tu y arrives très bien, donc pourquoi tu n'y arrives pas avec nous, ah tu vois? oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, du coup, bah, parce que peut-être que les piqûres, ça fait pas aussi rêver Que un le voyage, Canada. tu vois. Et Ouais, là, grosse remise en question, parce que je me suis dit, bah ouais, j'y arrive pas, quoi. Et pourquoi j'y arrive pas? Bah, en fait, tout simplement parce que ça me passionnait pas, en fait, tu vois. C'était un hmm, peu, euh, c'était pas naturel et c'était pas un monde. J'ai appris beaucoup de choses et c'est cool parce que je suis hyper curieuse de nature, donc arriver dans un monde où je connais rien, ça m'a nourri pendant peut-être 1 mois, mais passé ce mois, ça m'a plus nourri, quoi. ouais, Et donc le blog, donc là, à partir de ce moment-là, donc c'était en juin 2018. À partir de juin 2018, je me suis dit, ok, en fait, moi j'ai besoin d'avoir du temps sur le blog, c'est mon bébé, je veux l'emmener plus loin. Surtout qu'on commençait vraiment à avoir des beaux contrats avec des OT, des offices de mhm, tourisme. ouais, Donc je me suis dit, ok, je vais me mettre dessus. Donc à ce moment-là, on s'est retrouvés tous les deux dessus sur un petit laps de temps avec Mickaël. Et bah moi, du coup, j'ai tout le travail. Si tu veux, en fait, Mickaël est graphiste, UI designer de métier. Donc lui, il ouais, s'occupe de toute la partie image. Et moi, je m'occupe de toute la partie planification des voyages, contrat avec les offices de tourisme, tous les échanges par mail, ok, les appels, etc. Et je m'occupe de toute la partie rédaction, donc c'est quelque chose, et de tous les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui ouais, prend énormément de temps finalement. On avait beaucoup d'articles en retard de ces voyages qu'on avait fait pendant 5 mois et qui demandaient énormément de temps parce que parfois un article, on met une semaine à le faire.
Ouais, le bah temps de ouais. tout rédiger. Enfin, tu vois, on a des articles qui font 12 000 mots. Enfin, toi, tu te rends compte de ce que c'est 12 000 mots. Ouais, Et ouais. c'est énorme. Et après, du coup, ça demande une cinquantaine de photos. Ouais, c'est des trucs, c'est des monstres quoi qu'on C'est clair, lâche, tu vois, c'est une énorme dans taf. la nature. Donc, ça prend énormément de temps. Hello Laura. Ça prend énormément de temps. Et à ce moment-là, Michael trouve un contrat chez Radio France où il travaille en ce moment, où à la Ok, base, il était en prestataire. Donc, il a travaillé en prestataire pendant 1 an. Ce qui était cool, c'est qu'il était assez libre, du coup, de poser ses congés comme il voulait. Et puis, au bout ouais. d'1 an, la question s'est posée de passer en CDI puisqu'un poste s'ouvrait. Et en gros, il a postulé parce qu'après, il s'est dit peut-être que je vais perdre cette opportunité si je postule pas. Mhm. Donc là, depuis 1 an, il est en contrat. Et du coup, vu qu'il est en contrat depuis 1 an, maintenant on est assez tributaire de ses congés et de ses Ouais, RTT. Donc moi finalement, pendant ces 2 ans, j'ai rattrapé tout le retard un peu que j'avais sur le sur blog, tout ouais. ce qu'on avait de côté, sur ce blog. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je pense que j'ai fait un peu le tour, tu vois, de tout ça. Euh, voilà, j'ai bien nourri les réseaux sociaux, etc. Puis là, je pense que j'arrive au moment où, au bout de 5 ans, normal, j'arrive à bien contrôler un peu, j'ai un bon rythme, tu vois, de planification sur les réseaux sociaux, Mhm. etc. Tu vois, à bien m'occuper un peu de tout, Ouais, même si bien sûr c'est pas optimal. Mais puis voilà, je pense que j'arrivais à ce moment où j'avais un peu envie de sortir aussi de cette sphère du voyage où finalement c'est un petit monde, on se connaît tous, etc. Et j'avais envie d'aller plus loin. Puis j'avais aussi cette réflexion de l'écologie qui me tourne dans la tête depuis un bon 2 ans. Et j'avais aussi cette envie d'aller plus loin au-delà des petits gestes du quotidien. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice. mhm. Et je me sentais bloquée parce que je ne savais pas comment faire en fait. J'étais là, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin en fait et pour allier mes deux passions. Et c'est là où Ouais. tu es intervenu. C'est là. Et du coup, C'est ouais, là. donc finalement, c'est ça où tu te dis, voilà, le blog, on est à une vitesse de croisière qui est intéressante, et de toute façon, bah, plus de voyages en On ce a un moment, donc plafond quoi. plus trop de contenu à sortir. Et puis Ouais. avec les congés du coup de Michael aussi, ça Mm. fait que c'est pas des voyages tout le temps, quoi. Donc il y C'est ça a exactement. ouais, cette volonté de faire quelque chose pour toi et d'aller plus loin sur ses convictions. Et c'est vrai que du coup, Exactement. bah, je les ai bien sentis dans toutes les réflexions que tu m'as partagées pendant la formation. Ouais. J'avais une autre question du coup, suite à... Donc là, il y a l'impulsion, ce Et le que, Romain. les premières choses que tu fais. Tu connais plus de gens que moi, du coup, je vois, tu salues Je les vois mes personnes qui potes là qui arrivent. arrivent, Bonjour Ivan, tout le les monde. coflocs et tout. Mais ouais, du coup, t'as cette intention de base. Est-ce que du coup, quand tu t'es lancé dans la formation, t'avais déjà commencé à engranger un peu la réflexion, non? Alors, la réflexion à quel niveau? Sur qu'est-ce que je vais faire en free, de quelle forme ça va prendre, Ouais. toutes ces choses-là là. Ouais, en fait, quand je suis venue vers toi, j'avais déjà dans l'idée, moi à la base, je suis une grosse gourmande et je me suis dit, ok, j'aimerais bien faire de la photographie culinaire Ouais. euh, parce qu'en fait, j'aime beaucoup photographier tout ce qui est nature morte, choses comme ça. Et tu vois, je pense que, puis voilà, la photographie culinaire, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En plus, on a Mhm. la chance d'habiter dans le 10e. Dans le 10e, il y a plein d'adresses hyper cool, Il y a un peu. un super brunch de quelqu'un qui regarde ici. Ouais. Par exemple, il y a Laura qui est ma voisine, quoi, où je devrais prendre une carte de fidélité parce que j'y Grave. suis tout le temps. Et voilà. Et donc, j'arrive au moment où je m'inscris à ta formation, en fait, et où je me dis, bah, ok, pourquoi pas. Ouais, je sais que je veux faire CM parce que finalement, c'est ce que je veux faire. T'as raison, Petit Laura. instant pub, Petit pub, ça, t'as bien c'est fait. ici. Voilà. Si vous voulez manger des bonnes choses, c'est ici. Immersion. Surtout les cookies. Et voilà, en fait, je me disais, bah tiens, c'est complémentaire avec le voyage, la food, parce que Ouais. finalement, nous, dans nos articles de voyage, on parle énormément de food, hein, parce qu'on mange hein, quand on est en voyage. Donc, d'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, les collègues de ma maman lui ont dit, dis donc, Audrey, quand elle est en voyage, elle mange beaucoup, hein, elle aime bien manger.
Ça fait partie du voyage, justement. Il faut voyager Exactement, à c'est tous les ça. niveaux. Parce que Exactement. je pense un truc qui est hyper intéressant pour les gens qui regardent et qui vont regarder derrière, c'est comment est-ce que, et du coup je réponds à la question de So dans les commentaires, en plus de ça, ce qui est top sur le topic et le sujet dont on parle, comment tu as fait pour gérer la transition entre j'ai déjà une activité, j'ai déjà une audience, j'ai déjà un sujet, j'ai déjà un truc pour lequel Ouais. on te connaît finalement, parce que Mm. il y a quand même plus de 10 000 followers sur Insta. Ouais. Enfin, moi, ça fait des années que je regarde et que je suis ce que tu fais, donc il y a des gens qui vous suivent depuis longtemps. Ouais. Comment tu fais pour gérer cette transition entre j'ai une audience, j'ai un sujet, etc., sur une nouvelle activité et pour trouver la cohérence entre les deux? Parce que finalement, Mm. c'est un défi quand même. Et de base, je sais que c'était une réflexion avec laquelle tu n'étais pas encore ultra aligné, quoi. Ouais, mais en fait, au tout début, quand on s'est présenté, tu m'as justement dit ça. Tu m'as dit, Audrey, il faut que tu trouves le lien entre tout le travail que tu as fait pendant 5 ans et la communauté que tu as réussi à faire grandir et ce que tu veux faire. Et donc Mm, là, je me suis dit, ouais, la food, c'est peut-être pas forcément le truc voilà, qui fait le lien. Et là, je mm, me suis dit, mais en fait, c'était évident. En fait, j'avais ça devant le nez depuis un moment et je ne m'étais pas rendu compte. Bah, le lien, c'était tout ce qui était les entrepreneurs à impact, en fait, à impact positif. Donc, et là, ça avait du sens parce que du coup, mm, dans ces entrepreneurs engagés, ben, je pouvais inclure le food en fait. Donc, mm, c'est là où je me suis dit, OK, grâce au blog, je connais énormément de personnes qui sont engagées parce que soit on rencontre, ben, on a l'habitude de dormir un peu dans des hébergements durables. Donc, on rencontre énormément de personnes qui ont des cabanes dans les bois, enfin dans les arbres, des tiny house, des choses comme ouais. ça. Ouais, tout On ce rencontre, lifestyle un peu ouais, plus conscient, exactement. quoi. On a la chance à Paris et dans nos voyages de rencontrer des gens qui ont des restaurants végé, vegan, locavores, etc., qui ont vraiment à Mm, cœur d'avoir bah, voilà, vraiment une culture locale. mm, Et puis après, on rencontre aussi des gens qui ont des marques, en fait, de produits. Typiquement, par exemple, des produits, bah, des vêtements, des produits d'hygiène, on va dire, ouais, des produits zéro déchet ouais. et écologiques. Donc je me suis dit, bah, en fait, voilà, ma clientèle est là, en fait. C'est des gens que Mm, j'ai déjà dans mon cercle de connaissances et je sais que c'est des gens qui sont comme moi, ils sont entrepreneurs, bien souvent ils sont seuls ou ils ont peut-être la chance d'être à deux, mais ils n'ont pas les compétences que j'ai forcément en communication, donc ils sont un peu mm. perdus. Et souvent, d'ailleurs, quand je suis en voyage, les gens, je leur dis, ah bah ouais, j'ai vu que vous avez une page Insta et je leur donne des petits conseils, tu vois, Ouais, bah naturellement. Je ouais. leur dis, ah bah du coup, faites ci, faites ça, là, vous devriez faire ça pour que bah, ce qu'on partage ait de l'émulsion. Donc, Mm, c'est quelque chose que je faisais naturellement, en fait. ouais. Et je me suis dit, bah ouais, c'est justement ce que je sais faire il faut que je le transpose à cette envie justement d'avoir un impact aussi, moi, sur tout ce qui est développement durable et protection des animaux, etc. Du coup, je vais me servir de ça pour aider ces gens en fait à avoir plus de visibilité sur les réseaux Et donc, sociaux et eux, ils Internet ont en plus général. d'impact, etc., quoi. Exactement. Comme Mm. ça avait du sens en fait, parce que du coup, bah, mon envie aussi d'aller plus loin dans cet engagement, euh, bah, en fait, voilà, c'est la réponse typique à cette envie que j'avais à la base en fait. C'est clair. Et du Mm, coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'au final, toutes les personnes dont tu parles là, qui étaient déjà dans ton réseau, mm, quelque part, tu avais déjà plus ou moins fait ce travail de les aider à être plus visibles en écrivant à leur sujet sur le blog. ouais. Donc maintenant, ton activité sur le community management, le contenu, les réseaux sociaux et ce que tu vends à tes clients Mm, dans les offres que tu as construites, c'est presque juste une extension dans le sens de te dire, ben ouais, voilà, on a déjà construit des choses sur votre visibilité via le blog, qui est un axe. Construisons les exactement. autres axes qui sont propriétaires à vous et tu vas les aider à le faire. Donc c'est vrai que c'est C'est ultra ça. complémentaire, quoi. C'est ça. Puis là, tu vois, j'ai commencé de bosser du coup avec la marque Slow, Ouais, qui est une marque de beauté, enfin de produits zéro déchet et qui est très outdoor. En fait, ouais. il se focus vraiment sur les jeunes qui vont faire de la rando et des Hmm. activités outdoor. Et voilà, bah, pour avoir un impact, ben, pour pas, quand tu te laves dans la nature ou quand tu te brosses les dents, de pas laisser
des produits qui peuvent avoir un impact nocif sur la nature. Donc déjà, voilà, ça prend soin de ton corps, mais de la nature aussi. Et eux, tu vois, je leur ai proposé, quand je fais des rédactions d'articles pour eux, eh ben, de leur faire une petite épingle Pinterest à la fin de l'article. Et moi, de le partager dans mes tableaux Pinterest, parce que Hmm. j'ai développé Pinterest depuis un petit moment. Et puis, j'ai un Pinterest qui roule plutôt pas mal. Donc, ça m'aide, si tu veux, à relayer aussi ce que je fais avec eux. C'était un peu dans Ouais, l'idée c'est de clair. départ. C'est de leur Bah, donner aussi de la visibilité via bah ouais. moi, Bah, une c'est ça notable. qui est hyper intéressant, effectivement, c'est que si ta clientèle en tant qu'indépendante, elle a un lien direct avec l'audience que tu as déjà développée sur ton activité via le blog, c'est Ouais, vrai que du coup, cette audience-là, ça devient aussi un facteur différenciant par rapport à tes clients. Tu vois, imaginons, tu as exactement. un autre community manager et que vous êtes deux à à vous positionner sur une mission pour une marque, ben forcément, toi, tu as cet atout que d'autres personnes n'ont pas forcément, qui est, ben voilà, ça fait 5 ans que je perds dans le milieu, j'ai déjà mon audience, ton Mm. audience, ça peut correspondre avec leur cible de clientèle, donc Ouais, exactement. c'est ultra cohérent au final, et je ne sais pas si Laura est encore là, mais Laura sur la food, c'est un peu aussi la même démarche qu'elle a eue, qui est de se dire, ben voilà, j'avais une audience et elle a commencé à travailler avec des clients qui, Mm. qui sont dans le secteur aussi. Donc clairement, ça fait quelque chose d'ultra cohérent et je trouve que ça te valorise beaucoup aussi dans ton expertise. Hop, pardon, On t'a ma perdu. petite batterie a dit 20%, du coup ça avait coupé. Donc ouais, ça fait quelque chose d'ultra cohérent, je trouve, quoi. Ouais, bah, c'est un bonus en fait, parce que tu leur dis, bah, je vais vous apporter de la création de contenu, mais au-delà de ça, je peux valoriser aussi cette création de contenu parce que bah, de temps en temps, vu que je pense que Laura, c'est pareil. Moi, Slow, j'étais moi-même cliente depuis décembre. C'est des produits Ouais, que je connais, que j'ai achetés, que j'ai testés et dont moi, je suis convaincue en fait. Donc, et de toute façon, avec le blog, on fait tout le temps ça. Je ne parle jamais d'un produit ou d'un service que je n'ai pas testé. Et hmm, il faut vraiment que voilà, je sois convaincue. Et ben, pour mes clients, c'est pareil. Je travaille que avec des gens dont je suis convaincue de leurs produits, de leurs services et de l'impact. Et ouais, je fais vraiment attention à ce que ce ne soit pas du greenwashing, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi. c'est clair. Donc, puis voilà, je pense qu'on l'a dit souvent pendant la formation, mais je pense qu'on attire des personnes qui nous ressemblent. Hmm, Et je le vois là avec Fanny et Bertrand de Slow. Voilà, je pense déjà on est dans les mêmes âges. On a les mêmes problématiques au quotidien de se dire, OK, on aime faire des activités outdoor, on aime voyager. Il faut qu'on fasse attention à protéger nos espaces naturels. ouais. Donc voilà, on avait les mêmes problématiques et c'est pour Et ça qu'on s'est tout de suite bien entendu en fait. c'est clair. Et je pense que l'autre petite clé pour ça qui est importante, c'est que le fait de réussir à attirer ces gens-là et de travailler avec eux, c'est aussi parce que tu as maintenant une super belle clarté sur Mm. voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de porter comme message et voilà les outils et les compétences avec lesquels je vais le faire. Et du Ouais. coup, d'afficher ça publiquement, Mm. notamment avec ton super site que tu avais sorti il y a quelques semaines, Ouais. où tu mets ça clairement, genre tu mets noir sur blanc et ta manière d'en parler avec toute la cohérence qui va avec, mais Mm. forcément les gens ils y sont sensibles. Et je pense que ça c'est un truc intéressant dont on peut parler. Mm. Depuis tout à l'heure, on parle de la formation que tu as suivie et pour les gens qui regardent, c'est ma formation Construire ses offres en freelance Mm. que j'ai relancée là en début de semaine. Et dans la formation, il y a un travail très profond de compréhension de sa clientèle idéale et de comment Ouais. justement en face on construit une offre et un discours pour, Exactement. pour qu'ils y soient réceptifs. Et du coup, c'est ce que tu as fait avec le site Ouais, et tout avec à ce que tu fait. as construit, quoi. Ouais, Et ben en fait, c'est ça. C'est que je pense qu'en tant que freelance, on met souvent, enfin, on essaye de construire une offre pour répondre à la clientèle qu'on pense idéale pour nous. Mais en mm, fait, toi, tu m'as appris à faire l'inverse, en fait, à déjà travailler sur l'humain, mm, à savoir, OK, avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et voilà, une fois qu'on a fait ce travail, puis vraiment en profondeur, toi-même, tu sais que j'en ai fait, j'ai eu des nuits agitées à cause de ça. c'est marrant Mon ça cerveau d'ailleurs, hein. réfléchissait tout seul. Je me réveillais, j'étais claquée. Mais Désolé. ouais, en fait, ça fait du bien de se retourner le cerveau et de se dire, voilà, OK, quelles sont les personnes pour qui j'ai vraiment envie de travailler. Et une fois que bah, tu comprends ben,
qu'est-ce qui les fait aussi ne pas dormir la nuit. Ouais, Une fois que tu comprends leurs problématiques et leurs envies et où ils veulent aller, bah là, du coup, ça devient beaucoup plus clair de dire, OK, ben, en fait, une fois que j'ai fait ce travail de ma clientèle idéale, finalement, derrière, euh, ça a été hyper facile. Pour moi, ça a été hyper limpide de faire ce que tu appelles l'escalier de valeur. Donc, pour ceux ouais. qui ne savent pas ce que c'est, je fais du petit teasing pour ta formation, mais en gros, c'est mettre ses offres sur un escalier, donc qui est crescendo en termes de prix. Et, euh, et en fait, une fois que j'ai eu fini cet exercice du client idéal, pour moi, l'escalier de valeur, il était tellement clair dans mon esprit que quand je suis arrivée sur l'exercice, j'ai fait genre boum, quoi. Enfin, Ouais, ça c'était y est, clair. c'est Enfin, j'avais sorti. tout en tête, en fait. Ouais, c'était Mais, hyper limpide. mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense que l'approche que la plupart des indépendants prennent, c'est de se dire, OK, je me pose et je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire concrètement. Et comme tu le dis, on part pas de l'être humain en face Mm. qu'on cherche à servir, en fait. Et c'est vraiment ça la compréhension qu'il faut avoir, c'est de se dire pour qui j'ai vraiment envie de travailler et qu'est-ce que constitue la réalité de cette personne sous toutes ses différentes facettes et comment Ouais. je construis quelque chose qui soit sur mesure pour lui et qui me ressemble à moi, bien sûr, avec toute l'unicité de la personne que tu es pour créer le point de rencontre entre les deux, quoi. Et c'est vrai que quand Ouais. tu as cette finesse de compréhension de ce qui est important pour la personne, bah, avec Mm. tes compétences, tu n'as plus qu'à dire, bon, ben voilà, je vais mettre ça en face, je vais mettre ça en C'est face, ça. et ça vient avec plus de fluidité. Je Ouais, vois qu'il y a une question exactement. du coup de Mm. saut dans les commentaires. S'assurer une stabilité en freelance, n'est-ce pas dangereux financièrement parlant? J'imagine que ça, tu veux dire, est-ce que c'est pas dangereux financièrement parlant de se dire je vais choisir mes clients idéaux et me concentrer que sur eux? Un truc que je pense est important à prendre en compte dans ce qu'on appelle le client idéal dans la discussion avec Audrey là, c'est qu'un client il est idéal s'il t'apporte les ressources dont tu as besoin pour développer ton activité. Ouais, Effectivement, on exactement. pourrait se dire, voilà, je vais choisir un client idéal qui correspond à mes valeurs, et du coup, et atterrir sur, bon, ben voilà, c'est des assos, des Ouais. associations qui luttent pour je ne sais quelle belle cause. Mm. Sauf que le problème avec ça, effectivement, c'est que sur le long terme, toi, pour développer ton activité et donner le meilleur de toi au monde, tu as besoin d'avoir les ressources nécessaires pour le faire et l'argent en fait partie. Mm. Donc, c'est pas un client idéal s'il t'apporte pas les ressources nécessaires pour donner le meilleur de toi au monde. Donc, c'est ça, c'est l'équilibre à trouver effectivement entre les gens qui me correspondent vraiment, qui m'inspirent, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui veulent porter le même message et avoir le même impact sur le monde autour, et en Mm. même temps, qui sont à un point de développement de leur activité où ils ont les ressources nécessaires pour investir sur le sujet que tu traites. Et ça aussi, c'est un truc intéressant, et je pense que avec ton sujet, c'est une difficulté que tu as captée, qui est le fait de s'exprimer, prendre la parole sur les réseaux sociaux, créer du Mm. contenu et partager des choses, qui est un sujet pointu et important pour les personnes que tu cibles, où elles ont, entre guillemets, une douleur ou un blocage à Ouais. défaire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est identifier c'est quoi la grosse douleur que ces Mm. personnes ont et comment on répond à leurs plus grosses douleurs, leurs plus gros besoins, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que pour aller plus loin aussi, pour répondre à ça, c'est que je pense aussi que quand tu es freelance, faut aussi pas mettre tous tes œufs dans le même panier, en fait, tout simplement. Et, Hmm. euh, et moi, du coup, ben, en effet, j'ai lancé mon nouveau business, en gros, il y a un mois. J'ai déjà 2 clients. Donc là, typiquement, jusqu'à octobre, j'ai déjà un salaire qui me suffit très, très bien. Qui est dans mes attentes. Mais en plus de ça, à la base, je pars déjà avec une activité de base qui est le blog où j'ai déjà aussi des missions. Ouais, Donc finalement, en fait, j'ai voilà, j'ai deux sociétés ouais, exactement. Et puis, tu vois, il y a des choses qui roulent un peu tout seul, comme l'affiliation que j'ai pas mal mis en place sur notre blog. Aussi, pour l'instant, c'est vrai que je suis pas mal basée sur le community management parce que c'était la facilité dans le sens où moi, ça fait 6 ans que je le fais. Mais c'est vrai que j'ai cette envie aussi de faire plus de transmettre, on va dire, plus. Donc, ouais. c'est vrai que alors, à partir d'octobre, je pense, là, vraiment, le dernier trimestre de l'année euh, va être plus peut-être le développement de ce côté Cette partie de transmettre. transmission, ouais. Et justement, je vais développer tout ce qui est un peu accompagnement en consulting et formation pour aussi avoir, voilà,
pour répondre à ça. Comme ça, si tu mets que tu as plusieurs activités et que tu n'as pas tous tes œufs dans le même panier, le jour où tu as une activité qui va un peu moins bien, et c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid en fait, parce Ouais, que du coup, nous pendant le Covid, moi mon activité s'est effondrée parce que le tourisme s'est effondré quoi. ouais, Donc j'avais eu beau diversifier en faisant de l'affiliation, des offres de reportage photo et tout. Quand le domaine du tourisme s'effondre, c'est mort quoi. T'as beau avoir de l'affiliation et plusieurs trucs, tu es toujours dans le ouais. même domaine. Donc finalement, il faut, voilà, je pense que c'est Mais, ça aussi, d'être bah, aligné avec toi, c'est d'avoir plusieurs choses. Puis je pense que quand tu es freelance, tu es touche à tout. Donc finalement, ça répond aussi à ton besoin de faire plein de choses pour pas t'ennuyer, quoi. j'en parlais du coup dans le dernier épisode du podcast de la saison 3. Il y a une Je t'ai partie pas de écouté l'épisode encore. sur... C'est pas grave, t'inquiète, t'as le temps. Il y a une Il m'en partie de reste quatre. l'épisode sur le temps où je Ouais. parle d'un truc que j'ai appelé la théorie des affluents, où en gros, Mm, effectivement, je parle de la métaphore d'un fleuve en disant un fleuve, qu'est-ce qui fait sa puissance? C'est qu'il a mm, plein de différents affluents. Chaque exactement. affluent est dépendant d'un contexte différent. Et en Mm, gros, quand le contexte n'est plus bénéfique, l'affluent s'assèche, mais le fleuve continue de couler parce qu'il n'a pas ouais. un seul affluent. Et c'est exactement ce que tu dis là. En fait, Mm, il faut prendre conscience de tous les contextes dont notre activité dépend. mm, Jusqu'alors, ton contexte dépendait de le tourisme est un secteur actif et en développement. mm, Coronavirus, c'est plus le cas. Cette ouais. affluence s'assèche et il faut en avoir un autre pour que ton activité puisse continuer de se développer. Et c'est ça qui est beau aussi, effectivement, comme tu le dis, en indépendant, c'est que quand tu es indépendant, tu as 100% de la responsabilité de tes affluents. Quand tu es Ouais. salarié, tu as un seul affluent, c'est ton entreprise ou tes Mm, salariés qui te payent ton salaire. c'est Et le ça. jour où, ben, coronavirus par exemple, tu es lâché, tu n'as plus d'entreprise, enfin, tu n'as Mm, plus de job, ben, du coup ton affluent, celui-là s'assèche et tu es dépendant du fait que tu en as un autre qui s'appelle le chômage qui s'active. Mais quand tu es indé, c'est ça. tu peux prendre conscience et te dire, OK, là, je suis dépendant d'un contexte. J'ai pas envie d'être dépendant d'un contexte. J'ai envie d'être indépendant. On est indépendant, quoi. Mais Mm, l'être réellement, c'est construire d'autres contextes pour qu'on soit plus dépendant d'un seul et unique, quoi. mm, Mais du coup, c'est cool parce que tu as fait la transition pour moi. J'allais te demander, c'est quoi les prochains pas suite à ouais. ce travail que tu as fait dans la formation de ciblage vraiment profond des clients idéaux? C'est quoi l'offre Mm, que je mets en face? On a travaillé un peu sur le marketing et sur comment ouais. tu mets ça en place. C'est quoi la suite? Du coup, tu as parlé un peu de transmission, mais ta Ouais. vision plus long terme, parce que ça fait partie des choses aussi de la formation que Ouais, tu as débloqué, exactement. je pense. Ouais, bah en fait, dans un premier temps, donc comme tu l'as compris, là, je suis plus en fait dans le côté logistique où ben voilà, c'est moi qui prends en main les comptes de mes clients pour faire Ouais, vraiment du community management. Mais c'est vrai que dans un futur proche et on va dire court terme, moyen terme, je veux vraiment développer le fait de faire du coaching et du consulting pour les accompagner en fait à faire les choses eux-mêmes. ouais, Parce que forcément, aussi, les gens qui sont dans le développement durable, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des gens qui ont des budgets immenses. mm, Et voilà, c'est des gens qui, soit ils n'ont pas le temps et ils cherchent quelqu'un, c'est sûr, mais soit plus ça va aller, plus ils auront du temps et du coup, ils vont pouvoir faire par eux-mêmes. Et je pense que voilà, le point un peu d'entrée de ça, c'est vraiment de se former en fait. Donc, du coup, le but, c'est quand même de proposer des offres de formation. Ma mm. voix s'en bat. T'en fais pas. Des offres de formation sur plusieurs sujets. Donc oui, à la rentrée, j'aimerais bien prendre la parole sur 3 sujets qui sont Pinterest, Instagram et Facebook. Leur expliquer en quoi ce sont des cibles complètement différentes et puis comment activer chacun pour accroître leur visibilité de leur Mm, marque en général pour développer leur nom, mais aussi pour accroître aussi le trafic sur leur site internet. ouais. Voilà, parler du SEO, des choses comme ça. Donc ouais, ça c'est des choses que j'aimerais bien faire, on va dire dernier trimestre 2020. Voilà, faire une offre de formation et après du consulting ou du coaching avec vraiment un accompagnement one-to-one avec les gens pour vraiment les aider à se développer et puis après à être Mm. autonome en fait. Ben ouais. Et ce qui est intéressant avec ça, je fais la petite boucle du coup par rapport à ce que tu disais sur mon téléphone me dit qu'il y avait plus que 10% de batterie, donc ça avait bugué. Oups, Ouais, ouais, ça on descend va te vite. Je perdre. sais pas pourquoi j'avais chargé. Je vais essayer de faire vite.
Euh, ou Ouais, alors j'irai me brancher après. Mais avec l'escalier de valeur, ce qui est intéressant du coup, c'est que tu repositionnes ton activité où tu prends en charge les choses comme une mm, offre plus premium et où la ouais, formation, du coup, c'est ta manière de rentrer en contact avec les gens, de faire mm, du one-to-many, comme on disait dans la formation, c'est-à-dire d'apporter ton ouais, expertise à davantage de personnes et de la rendre aussi plus accessible. mm, Ce qui fait que effectivement, tu peux toucher plus de boîtes mm, dans le secteur où tu veux les toucher, ou comme tu le sais, du coup, ouais, le budget, c'est pas le truc où ils en ont des 1000 et des cents, mais tu as quand même envie de les aider. Donc c'est ça aussi la réflexion intéressante, c'est de se dire, ouais, oui, j'ai envie de travailler avec eux, elles n'ont pas le budget de me payer à la hauteur de ce dont j'ai mm, mm, besoin sur mon activité dans le sens service. Qu'est-ce que je peux construire qui me permette de les impacter quand même, tout en gardant du temps, de l'énergie, etc. pour toi et en optimisant ouais. les choses. Et ça, je trouve ça assez intéressant, effectivement. Ouais, exactement. En fait, le but aussi de ça, c'est que ça va me permettre aussi de me dégager un peu plus de temps aussi, je pense, pour moi. Et une de mes envies, je pense, je te l'avais dit au début, quand on s'était présenté pendant la formation, une de mes envies, c'était aussi de faire que 2020, ce soit une année où je sois plus alignée aussi entre ma vie pro et ma vie perso. Parce que Ouais, j'ai toujours tendance à me donner à 200% et puis là, je suis crevée, en fait. C'est que, ouais, voilà, je sais que j'arrive. c'était un enjeu aussi pour toi. J'ai Ouais, bougé c'est un pour enjeu et me rebrancher. ouais, pour te loguer. Donc voilà, je pense que ça va répondre aussi. Je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi en tant que freelance parce que on a toujours tendance à être à fond, à donner, et puis souvent aussi à donner énormément pour ses clients aussi, et Ouais, parfois à s'oublier un peu. c'est Et, clair. et puis en plus, voilà, même quand moi je vois pour le blog, c'est-à-dire qu'avec Mika, on bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps, les soirs, les week-ends, on n'a jamais de temps off. Là, Hmm. j'avais pas pris de genre plus de 2 jours off depuis Noël, quoi. Donc, puis ça, c'est tout le temps en fait. Ouais. Les gens ils me disent, mais des fois tu pars en vacances. Ben non, en fait, quand t'as un blog de voyage, tu sais plus ce que c'est les vacances. Les vacances et les vacances et le travail et la vie se mélangent et Ouais. c'est plus exactement la même chose. Donc, Mais c'est clair que je le ressens de ouf, hein. Tu vois, ben ouais. il y a Diane dans les commentaires qui me dit ça me fait penser à quelqu'un. Diane, c'est ma stagiaire. Ah, Donc, euh, donc voilà, elle m'observe aussi à voir ce mode bah de vie ouais. comme t'en parles. Donc voilà, il faut apprendre, Ouais, je pense, à s'écouter. Et puis justement, quand tu apprends à t'écouter, justement, c'est là où tu sais, bah voilà, où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Et, euh, et puis, bah, parfois, d'avoir un peu des choses qui roulent un peu tout seul, comme de la formation ou de l'affiliation, ça répond à ce besoin aussi voilà, ouais, j'ai de l'argent qui rentre pour avoir une activité pérenne et pour me laisser le temps bah, de faire d'autres choses, des choses plus personnelles, mais qui te nourrissent aussi, parce que moi, les moments où bah, finalement, je prends le plus de temps pour moi, pour aller faire des choses à l'extérieur et tout, c'est des moments où je suis beaucoup plus créative, en fait. c'est clair, Mm. c'est clair. Moi, je me rends compte, par exemple, je prépare ma conférence en ligne pour demain soir. Et Ouais. les moments où ça fuse le plus rapidement sur la construction de la presse et tout, Mm. c'est quand je suis dehors, assis au soleil, en train de Ouais, méditer ou ce genre de truc. c'est ça. Et là, ça vient. Et ça vient beaucoup plus facilement que quand je suis devant mon ordi en mode qu'est-ce que je vais mettre dedans. Du coup, c'est clair C'est qu'on a ça. besoin de ces temps off aussi. Mm. Et ça reboucle sur ce qu'on dit depuis le début, qui est toi, un des gros travaux que tu as fait dans cette transition, c'était la cohérence. Et Ouais, pour avoir exactement. toutes ces différentes activités diverses, bah, la cohérence, c'est hyper important. Si tu commences à Mm. faire effectivement de la transmission, de la formation, si tu fais Mm. de l'affiliation sur des trucs, c'est ça le grand enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence globale dans tout ce que tu fais Ouais. pour pouvoir dire, bah voilà, je m'appelle Audrey, voilà ce que je fais, voilà Mm. ce que je défends, et qu'on se dise, ah ouais, putain, ça fait trop sens, quoi. Exactement. Puis là, je sais qu'un de mes gros challenges, ça va être de faire autant de contenu. Alors, autant, je ne sais pas si ça va être facile, mais de faire pas mal de contenu justement autour de Audrey qui aide les personnes qui ont des impacts positifs, les Mm. entrepreneurs, par rapport à Audrey de Refuse to Hibernate qui voyage. Donc, Ouais. et là, j'ai une grosse réflexion autour des canaux que je veux utiliser et je sais que je vais essayer d'activer des canaux qui ne sont pas les mêmes que Mm. le blog. Ouais. Alors, j'ai toujours gardé Pinterest parce que pour moi, Pinterest, c'est un outil hyper puissant. Ouais. Mais par contre, tu vois, je me posais la question d'être sur Instagram. J'ai pas vraiment envie de m'ouvrir un énième compte Instagram. Mm. Je sais que j'ai une envie de podcast depuis un moment. Je réfléchis à ça. Je t'en Intéressant. avais parlé d'ailleurs, je pense. Ouais. Et Oui, tu m'en as parlé. ouais, donc
l'occasion aussi de s'exprimer encore plus en fait. Ouais, Donc je me dis, voilà, ça a du sens. c'est clair. Tu vois, je réfléchis pourquoi pas. Coucou les amis, les plus beaux. Podcast. Et tu vois, sur Refuse to Hibernate, je suis autour de ben, voilà, Facebook, Instagram, Twitter, Ouais, TripAdvisor, Pinterest, enfin plein, Mapster. ouais, bah ouais, c'est... Mika me tanne pour faire du TikTok depuis 2 ans. Je lui, à chaque fois, je Ah, lui dis non, pas intéressant. TikTok, pas TikTok. Je résiste, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais craquer. Donc voilà, j'essaye parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même usant d'être H24 sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut savoir que Instagram, parfois, j'y passe au moins 4 heures par jour, quoi. J'ai une alerte qui me dit au bout de 4 heures, coucou, ça fait 4 heures que vous êtes sur Instagram. Et là, en ce moment, j'y ai tous les jours, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Donc, bon, ouais. Donc, tu sais, je peux pas mettre 4 heures pour Refuse to Hibernate, 4 heures pour Audrey, 4 heures pour mes clients. T'as qu'une Après, du coup, journée, j'ai hein. fait une journée Instagram, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Trop cool. Merci pour ce partage. Pour conclure la conversation, on a pas mal parlé de la formation. Euh, Ouais. p- pour les gens qui sont ici et qui l'avaient pas vue, je l'ai relancée lundi. Elle est disponible jusqu'à dimanche soir. Et du coup, j'aimerais bien, Audrey, que tu puisses partager un peu ton retour à toi. Parce que forcément, Ouais, c'est toujours mieux quand c'est des personnes qui ont vraiment vécu l'expérience de l'intérieur qui en parlent. Donc, je suis exactement. curieux que tu puisses partager avec les gens qui nous suivent ton retour à toi, ton expérience, comment tu l'as vécu. C'est quoi le truc, Ouais. problème de Ouais. connexion? On te perd. Oui, donc bah, la formation, pour moi, c'est vrai que ça a été vraiment un déclic. C'est bon, t'es encore parmi nous? Ouais, vas-y, je suis juste Ah, ça va un peu mieux en là. train de retrouver là, oui. Ok. Donc ouais, ça a été un vrai déclic parce que déjà, bah, c'est toi tu m'as aidé à trouver la réponse de justement cet alignement avec ce premier business que j'avais. Donc comment partir en fait déjà du premier business pour en faire un deuxième qui est complémentaire et qui a du sens. Euh, Il y a un exercice que j'ai adoré qui s'appelle la méthode du détective. Et c'est grâce à ça, je ne dis pas ce que c'est, petit teasing pour les gens qui veulent s'inscrire, mais c'est grâce à cette technique que j'ai eu mon premier client et que j'ai des touches pour de futurs clients. Donc franchement, j'ai trop hâte de continuer à faire cet exercice tout le temps parce qu'en fait, mais ça t'apporte des clients sans que tu fasses rien en fait. Bah, pas sans que tu fasses rien quand même, Non, c'est pas une méthode miracle, mais t'es pas dans une démarche de vente à la base non, et c'est ça qui est assez ouf, ouais. je trouve, avec cette méthode. En fait, tu es dans une démarche de je m'intéresse aux gens et Ouais, à leurs problématiques. Et suite à ça, ils te disent mais attends, du coup, tu fais quoi toi? Ah bah ouais, mais ça ouais, m'intéresse. Bah écoute, ouais, je sais pas, envoie-moi ton site. exactement. Et ça se fait naturellement, tu vois. Et moi, j'adore parce que j'avais pas envie d'être dans cette méthode de prospection. Donc, euh, donc voilà, la formation, ça m'a ouvert. Bah, déjà, j'avais des bases, en effet, sur le marketing, la communication, mais je pense que déjà, tu nous as ouvert l'esprit sur plein d'autres méthodes douces pour Hmm. justement ben, faire un business aligné avec nous, qui fonctionne par rapport, qui est aligné aussi avec financièrement ce dont on a besoin. Et je pense que c'est hyper intéressant pour pas être frustré justement. Avant, c'était ça, c'est qu'avant, je bossais comme une ouf et j'étais frustrée de pas financièrement être à la hauteur du travail que je Hmm. donnais. Et là, finalement, grâce à ça, en un mois, je suis déjà alignée avec ça. J'ai déjà réussi à m'aligner financièrement avec ce que je C'est veux, trop en bien. fait. Donc Je suis déjà, tellement heureux pour toi, c'est mais trop ouais, cool. c'est juste génial, en fait. Et genre, pas, je peux pas dire sans effort parce que voilà, la formation, c'est du temps où voilà, tu travailles avec sur Franchement, tous les exercices, etc. s'il y a Mais en quelqu'un fait, qui fait ma formation et qui dit c'est sans effort à la fin, je serais vraiment étonné, hein. c'est pas sans effort, mais je veux dire sans effort dans ton business. C'est-à-dire que moi, Oui. le business, je veux dire, les gens, ils sont venus vers moi, mais sans effort. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est Hmm. pas, ouais, Oui, bien t'as sûr, pas dû batailler, quoi.
J'ai pas dû batailler, c'est venu naturellement. Oui, la formation, c'était du temps. En plus, comme tu le sais, moi, je faisais un bilan de compétences à côté. Ouais, Donc, j'avais doublement de travail toutes les semaines. J'avais au moins 7 heures de rendez-vous et d'exercice ouais, minimum. Donc, mais j'ai énormément appris sur moi-même. Je pense que je me connais beaucoup mieux maintenant que avant le confinement. C'est assez dingue. Et ouais, c'est fou. en un sens, je suis contente que le confinement soit tombé à cette période-là, même si c'est un peu ouf ce qui nous est arrivé. Mais ça m'a fait me poser en fait. Ça m'a dit genre Audrey, vas-y, assis-toi sur une chaise et puis voilà, Va à travaille l'intérieur sur un toi peu quoi. là. Ouais, travaille à l'intérieur et ça fait du Trop bien bien. quoi. C'est cool. Et donc voilà, la méthode de détective c'était hyper fort. Toute bah voilà la partie où vraiment le module 2 où tu commences à rentrer dans faire tes offres, ça c'était hyper cool, j'ai adoré. Et puis le module 3 sur toute la partie marketing, bah là j'ai trop kiffé parce que du coup c'est que du bonus quoi, ça t'apprend Ouais. t'as des skills pour faire voilà, du marketing naturel sans être le gros relou qui fait du porte-à-porte et tout. Et tu sais, un coup, quand tu dis marketing, les gens ils font genre, oh! Et en fait, là, c'est hyper naturel et c'est ça qui est bien. C'est parce que je pense que tous les freelances qui sont un peu perdus bah, pas perdus, mais qui sentent que leur activité, elle peut être mieux, tu vois, qu'ils peuvent être encore plus alignés avec leurs idéaux de vie Hmm. et avec leurs idéaux en termes de clients. Je pense que la formation, enfin, elle est parfaite pour eux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti, c'est que voilà, j'arrivais à un moment où j'avais besoin d'aller plus loin, de péter un peu le plafond que j'avais au-dessus de la tête, et puis tu sais, d'aller dans une autre galaxie, Yes. comme dirait Sherazade. Mais voilà, j'avais besoin voilà, j'avais un espèce de plafond de verre, et puis j'avais besoin d'aller voir ce qu'il y avait au-dessus, tu vois, dans Ouais. l'autre pièce. Et voilà, j'y suis arrivée, et je suis de plus en plus il y a une question que tu poses toujours, c'est à combien vous êtes sur 10 dans vos journées? Bah, j'arrive de plus en plus à aller grappiller le 10, tu vois. Yes, c'est bon ça. Voilà, donc c'est cool. Donc ouais, c'est Trop hyper bien. bénéfique et puis je pense que ça répond aux besoins des freelances. Bah, déjà, ça répond peut-être aux besoins des gens qui ont envie de se lancer pour être en phase avec qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. Hmm. Et ça répond, je pense, aux besoins de freelance qui ont envie d'emmener leur business plus loin ou de faire autrement pour être plus alignés Ouais. avec leur vie, en fait, tout Et simplement, je pense. de se poser les questions que peut-être on s'est jamais posées depuis le début, quoi. C'est Clairement, clairement l'intention que clairement. j'avais. Bah, Je vois. toi, en fait, c'est ta force, en fait. C'est pour ça que je pense que les gens écoutent ton podcast et puis que les gens ont envie de bosser avec toi. En tout cas, moi, c'est à chaque fois. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux faire Surf en freelance après. C'est parce que tu arrives à nous faire poser des questions qu'on se serait jamais posées parce Hmm. on va jamais à ce niveau de questionnement, en fait. Donc, donc C'est c'est ça trop qui est bien. cool. Puis, j'ai pas parlé de Hello les amis. J'ai pas parlé aussi du groupe, mais le groupe, c'est un truc de ouf en fait. Ouais. Enfin, parce que C'est hyper important. c'était hyper bien parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui avait un problème, on se posait, puis on se disait voilà, il y a comment on peut répondre à ce problème? Ok, toi, tu as bloqué là-dessus. Bah attends, mais nous, on n'a pas bloqué, on a fait ça, ça, ça. De se partager les exercices aussi, comme ça, on a pu voir. Moi, des fois, quand par exemple Cyril nous partageait ses fiches d'exercice, je me disais, ah mais ouais, il a marqué ça, mais attends, moi aussi, j'aurais dû marquer ça. Ouais. C'est évident et tout. Et en plus, ce qui était cool, c'est qu'on s'est retrouvés dans un groupe où finalement, en fait, nos envies de clients idéaux, même si on n'était pas dans les mêmes domaines, étaient quand même à peu près similaires. Donc, en fait, on comprenait tous nos problématiques et on Hmm. s'est tous tirés vers le haut. D'ailleurs, c'est grâce à Sherazade que j'ai trouvé ma petite phrase, La tagline du site. ma tagline. Bah ouais, merci Sherazade. Parce que voilà, en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu es dans un groupe comme ça, déjà, ça te donne envie de te surpasser parce que tu te dis, Grave. ah mais attends, lui, il est déjà au module 3. Attends, mais moi, je suis au Faut que module je 2, faut que carbure je un petit mette. peu là. C'est ça. Donc, du coup, ouais, ça te donne envie de te surpasser. Et puis, voilà, ça te donne envie aussi de. T'as pas de compte à rendre, mais Ouais. T'as envie de le faire pour les autres et pour toi, quoi. C'est tu as ça qui est envie de puissant le en fait. faire bien. Voilà, c'est ça. Puis ça te challenge, du coup. Ouais, c'est Donc clair. c'est vraiment cool, quoi. Je vois qu'il y a des questions dans le chat et il y en a une à laquelle on n'a pas répondu sur les statuts pour toi. Je vais Ouais. juste répondre rapidement à quand est-ce que ça commence. En gros, du coup, cette semaine, l'accès à la formation est ouvert et Mm. en soi, vous pouvez commencer quand vous voulez à regarder les vidéos. Mais à partir de la semaine prochaine, on fera un live tous ensemble où je vais constituer les groupes de travail et comme ça, on pourra lancer aussi les groupes de réflexion et les groupes comme celui dont parle Audrey pour que chacun puisse interagir ensemble. Je vous donnerai une méthode pour travailler ensemble là-dedans. Donc ça commence la semaine prochaine, mais finalement, dès que vous vous inscrivez, vous recevez les accès, vous pouvez
aller commencer à Commencer. travailler dès maintenant, quoi. Donc ça peut être le petit point d'accélération pour commencer à bosser. Et Oui, l'autre d'ailleurs, question, du coup, pour toi, je connais quelqu'un qui a commencé. excellent. Très très bien, j'ai hâte là. Ouais. Et l'autre question, du coup, c'est de Joe qui demandait, au niveau de tes statuts, est-ce que tu as plusieurs boîtes pour gérer le blog et le free à côté? Comment tu gères au niveau administratif? Non, 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 en fait, le blog, je l'avais déjà en micro-entreprise sous Audrey. Ok, Donc, j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneuse en micro-entreprise parce que ok, maintenant, les plafonds avec la TVA sont assez élevés. Donc, ça me laisse le temps déjà pour l'instant de voir ok. tranquillement. Donc c'est pas séparé, c'est ensemble. Ouais, Top. ouais, Ok, ouais, j'ai tout dessous parce que tout est à mon nom. ok. Sachant que oui, du coup, de toute façon, Michael, il est salarié, donc lui, Ouais, il a son revenu de ce côté-là. Ok, trop bien. exactement. S'il y a d'autres questions, d'ailleurs, il nous reste, je crois, 7 minutes avant que Instagram nous dise ça fait 1 heure, ciao. C'est ça. S'il y a des questions des gens qui regardent ce live que vous avez envie de poser à Audrey ou à moi, ça peut être sur Audrey et son activité, sur notre discussion là, sur tous les sujets qu'on a traités, que ce soit la cohérence entre plusieurs activités, le fait de développer ces activités-là, les questions à se poser, enfin voilà, toutes ces réflexions qu'on a eues, ou sur la formation d'ailleurs aussi, c'est le moment de poser vos questions à Audrey ou à moi, plutôt à Audrey du coup parce que elle est là pour ça. Moi, je suis là tout le temps pour ça, mais Audrey est là pour Ouais. ça. Mais si Merci vous avez Joe. des questions à poser, merci Joe, content que ça t'ait plu. N'hésitez pas à poser des questions et on y répondra avec grand plaisir. Eh oui. D'ailleurs, truc très très drôle, c'est que on s'était rencontrés en décembre sans le savoir. Ouais, complètement. On était avec nos amis de Nomad Path, je ne sais pas s'ils Ouais, sont encore là en train de regarder, ouais. à Je la pense qu'ils ont fait un Felicita. coucou. Ils Ouais, ont, exactement. ils ont fait un coucou, mais je sais pas s'ils sont encore là, j'arrive pas Je à sais voir. pas. Bon. S'ils sont encore là, allez checker ce que font Nomad Path, c'est sur le nomadisme digital, c'est très très cool Ouais, aussi. c'est Très très super très cool. cool. Exactement. Mais Et c'est du coup, vrai, il y c'était avait aussi, il y avait Clara aussi qui ouais. était là tout à l'heure, non? Et avec Clara, ouais. Exactement. Ouais, il y avait du beau monde à ce petit meet-up, Ouais, c'était c'était chouette. vraiment cool. Mais du coup, je me sentais bête quand Jeanne m'a dit, je lui ai dit, ah, j'adore ce podcast, Young Wild and Il Freelance était et là. tout. Et Jeanne me dit, mais Audrey, t'étais assise vers lui. Ah bon? J'étais là, ok. Bon, j'étais pas resté incroyablement longtemps non plus, j'étais Ouais, puis reparti moi, après. j'étais arrivée à la bourse, que c'était à l'époque des grèves. Donc, j'étais Ouais, arrivée c'était galère d'y en aller. jump. J'ai traversé Paris en jump. Ouais, j'avais fait pareil. Et C'était galère. c'est quoi du coup, continuons un peu les discussions s'il n'y a pas de questions qui Ouais. arrivent, c'est quoi votre prochain voyage avec le blog? Est-ce qu'il est Alors, prévu ou pas du tout? prochain voyage. Alors, on part en vacances dans quelques jours, le 11 juillet. En fait, on retourne dans les montagnes, on retourne en Haute-Savoie. Ok, Et du coup, bon, bah, je peux déclarer maintenant que, que c'est validé. En fait, on va faire partie de la campagne cet été, je visite la France avec Atout France, trop qui bien, a activé en fait ben, 7 blogueurs voyages qui sont hyper connus, Bess Jobbers, World Health, Bruno Maltor, trop bien, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et en gros, derrière, il y a 26 autres blogueurs qui ont été sélectionnés par les régions, donc 2 par région. Et en fait, le but, voilà, c'est de bah, montrer un peu les pépites françaises. Parce que c'est marrant, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, même des freelances, qui me disent ah, mais enfin, je sais pas, tu veux pas nous donner des idées de choses à faire en France, que bon, je sais pas trop où aller, je sais pas, la France, ouais, c'est pas des paysans. Et moi, ouais. du coup, ça me met genre, je suis là, genre, Alors que quoi, la si, France, c'est c'est pas ouf, des paysans, mais il y a trop de trucs à faire en France, c'est c'est clair. ouf ou quoi? Le premier truc qu'on m'a dit quand je suis arrivée à Montréal, les gens m'ont dit, mais pourquoi vous venez ici, vous les Français, genre en France, il y a tellement de trucs à faire, et puis vous avez la porte avec l'Europe, l'Europe est hyper diversifiée, Ouais, genre pourquoi vous venez tous là, il y a tellement de choses à faire vers chez vous, genre eux, trop ils ont drôle, envie d'aller en Europe, et puis nous, on a envie d'aller en Amérique du Nord, c'est très drôle. trop marrant. Donc voilà, donc on va bosser cet été, dans quelques jours, pour Atout France, pour mettre en Génial, valeur la région Auvergne-Rhône-Alpes. trop bien, excellent. Merci, cher ami. J'ai hâte Ouais, de suivre ça. voilà, donc sur Bon, le bah chouette, côté outdoor, quoi, du coup. c'est cool. Ouais, Bah, du coup, un énorme merci pour ce temps qu'on a pris ensemble, Audrey. C'était bah trop ouais, cool de merci à toi. discuter. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Pour aller suivre tout ce que fait Audrey, vous pouvez aller voir son arrobase sur Insta, c'est Ah, refuse tu to veux que je le mette? hibernate. Vas-y, balance le petit arrobase. Et aussi, du coup, ton super site dont on a parlé pour aller voir ce que Ouais. tu fais avec ton activité. N'hésite pas à le mettre aussi. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, n'hésitez pas à aller en discuter en direct avec Audrey.
Je crois que tu vas d'ailleurs sortir un petit article qui en parle, non? Ouais, exactement, ouais. Ok. C'est dans le pipe. Ça arrive, en tout Ça cas. arrive, ça Pas arrive. de pression, mais ça arrive. Et sinon, posez-lui vos questions en DM. Vous pouvez nous poser à moi aussi en DM et allez checker la petite page de présentation qui est sur mon lien en bio, je crois. Oui, je l'ai mis sur le lien en bio. Donc, allez checker ça et on est tous les deux dispo. Moi pour mes intentions de formateur et Audrey pour l'avoir vécu en direct dans les phases de prévente pour vous faire les retours en direct, quoi. Et voilà, je pense que c'est bon, j'ai mis les deux. Excellent, Voilà, voilà. parfait. Donc, allez faire un petit coucou à Audrey et suivez son Et travail et oui. notamment son voyage cet été. Ouais, bah ouais. Excellent. Merci beaucoup, Audrey. Bah, merci Thomas. Bonne soirée à toi. Bonne À soirée. Ciao, bientôt. ciao. Bye. Salut. Bye. Si tu as envie de progresser dans ton activité de freelance, ne pars pas tout de suite. Juste dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire à mes mails privés, ma newsletter, bref, du contenu que j'envoie tous les jeudis. C'est du contenu exclusif pour les freelances, pour les indépendants qui veulent développer leur activité, progresser, être plus alignés avec qui ils sont pour avoir une activité qui soit réellement au service de la vie qu'ils veulent vivre. Tous les jeudis, j'envoie ce mail avec du contenu exclusif, des choses qui vont vraiment t'aider à avancer, à progresser, à avoir plus de clients, à avoir des plus belles missions, celles qui te correspondent vraiment. Il y a d'ailleurs des cadeaux dans le tout premier mail que tu vas recevoir. Donc vas-y, c'est dans la description, on se retrouve là-bas. J'ai hâte d'avancer avec toi et de continuer d'avancer sur le chemin du freelance avec toi. Ciao, à bientôt.